C'est un des commandants de bord de la légendaire compagnie UTA qui disparaît. Charlie Heboué est mort il y a une semaine à l'hôpital de Reims en France à l'âge de 89 ans. Né à Bangassou en Centrafrique, fils du compagnon de la libération Félix Eboué, Charles Eboué avait rejoint les forces aériennes de la France libre en Égypte à l'âge de 18 ans et avait été formé comme pilote de chasse. Après la guerre, il avait entrepris une longue carrière de pilote civil chez UTA. Surnommé Charlie, il était l'une des grandes figures de la ligne d'UTA vers Nouméa. Il avait piloté tous les types d'appareils du DC-4 au Boeing 747. Son rire et son talent de pilote sont encore dans les mémoires calédoniennes. Sur ces images prises lors de son dernier atterrissage sur la piste de la Tontouta. Entre un curé et un ferrailleur. Eh bien, un ferrailleur, il a du fer à pas savoir qu'en foutre, et le curé, il a du foutre à pas savoir qu'en faire. C'est pas Marais? Je crois que c'est Gérard Marais. C'est pas lui qui avait oublié de sortir le train à Roissy. Oh, Bogaz, Stéphane Bogaz. Je sais plus. Il était charmant. Oui, le train, c'était Stéphane Bogaz, non, oui. Pas lui alors. C'était un con et oh. Marie est arrivée au pot équipage et Douala. Elle dit bonjour à tout le monde lui fait la bise. Ouais. On n'était pas forcément intime avec elle, mais on lui fait quand même la bise. Ouais. Et lui, il fait comme s'il la connaissait pas. Ouais. Et elle bouillait. Au bout d'un moment, elle lui fait mais tu te prends pour qui, toi, le commandant de bord, là? Tu m'as niqué hier soir, tu as fait des photos de moi nu avec les slips de ta femme, et tu te prends pour qui? Elle était furieuse. Eh ben, je sais qui c'est, mais je le dirai pas sur la vidéo. Et Christian ne voulait pas descendre. Il dit, moi, ça me fait chier les mondanités, l'ambassadeur, le chef d'escadre, j'en ai rien à foutre. Je dis, oui, mais il y a un buffet à volonté et tu peux boire à volonté. Et j'avais pas fini la phrase qui était déjà parti dans l'aérogare. Il est remonté bourré. Il y avait Guy Aduard qui était sur le vol. Il a fait l'embarquement, allongé sur le dernier rang, la rangée 36. Combien de fois je l'ai fait, moi, du DC-10 avec la couverture dessus. Il était ivre mort. Ah bah oui, mais San Francisco, on prend un Q9 en arrivant sur Frisco à 5000 mètres, tu vois. L'avion tourne un peu, on se prend un Q9, mais comme si on venait de se poser. Et elle était en post-retour. Ah oui. Elle est pris le micro et dit Mesdames et messieurs, nous venons d'atterrir à San Francisco. t'avais 400 blaireaux qui regardaient par la fenêtre, on était à 10 000 mètres, tu vois. Et on sentait bien qu'elle était. Elle n'avait pas émue. Elle était émue.
Non, Maryse Bernard, mais c'est une espèce de coiffure là. Elle porte une espèce de truc, une tarte sur la. Elle habitait Lille. Qu'est-ce que c'est que je sens sur mon épaule? Non, le cubide rouge, on n'y a pas fait mal. Et le cubide blanc, c'est la choucroute. Le cubide blanc, c'est la choucroute qui a tout avalé. Parce que ça boit énormément la choucroute. Je vais donner des goûts, c'est vrai que... On a fait que la choucroute dans le blanc. Comme on ne connaissait pas les autres, il faut mieux en mettre trop. Une grande gamelle de vin blanc bouillant et j'ai petit tout ça dedans.